Bonjour Michou, Bonjour. nous sommes ravis de vous accueillir au cœur de la librairie Le Monde du Rani en tant qu'auteur et astrologue. Et est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter? Eh bien oui, voilà, je m'appelle Michel Houzen, j'ai commencé l'astrologie quand j'avais 45 ans, donc ça fait déjà une bonne trentaine d'années que je suis occupée à travailler dans ce secteur. J'ai commencé comme tout le monde par l'astrologie classique et puis j'ai eu la chance un jour, lors d'une conférence à Bruxelles, de rencontrer Jean-François Berry qui venait pour un exposé et là il m'a terriblement séduite. Et je suis allée vers lui pour lui demander qu'est-ce qu'il faisait. Comme il était français et que nous étions belges, je lui demandais quelles étaient les formations qu'il faisait. Il disait qu'il faisait des stages de 4 5 jours en été, sur le transgénérationnel, sur aussi le domaine des passeurs, comme il appelait ça. C'est-à-dire Chiron, Lune Noire, les deux. Alors les deux, quand vous dites les deux, ce sont lesquels? Alors, c'est la lune noire moyenne et la lune noire vraie. Et alors, les nœuds lunaires. Et donc, sur base de ce qu'il m'avait dit, je lui ai dit, écoute, moi, je vais venir voir ce que tu fais et je viens à un de tes stages. Je suis allée en éclaireuse. Je me suis retrouvée avec plein de Français, la seule petite Belge. Et disons qu'avec son humour, il a bien fait rire son monde parce que j'ai quand même un petit accent belge. Et c'était un gai luron, il aimait bien quand il expliquait, faire des feintes, comme on dit. Il animait très bien son groupe. Et même si parfois il disait, par rapport à ses interprétations, entre autres avec la lune noire, des choses qui étaient un peu lourdes, mais c'était dit toujours avec délicatesse et gentillesse. Voilà. Donc, sur base de ce que Jean-François nous a appris, nous a transmis, il a aussi écrit un livre qui s'appelle Le chant de la résonance. Et suite à ce livre, et suite à son départ, je me suis dit que on ne pouvait pas laisser ça de cette manière sans continuer son enseignement et sans retransmettre un savoir qu'il nous avait donné, mais qui il manquait un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, eh bien, je pense que j'ai pu le rassembler dans ce livre qui s'appelle Le transgénérationnel dans l'arbre généalogique et l'astrologie. Un pas de géant pour évoluer. Alors ce livre est destiné à toute personne ou il faut déjà pratiquer l'astrologie? Alors, j'ai voulu que ce livre soit accessible à monsieur et madame tout le monde. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas quoi faire avec un arbre généalogique. Quand ils l'ont en main, ah oui, mais bon, on fait quoi avec les prénoms, on fait quoi avec les dates de naissance? Eh bien, dans ce livre est expliqué en long et en large comment agir avec les prénoms, car tous les prénoms ont énormément d'importance. Le premier, bon, c'est celui qu'on reçoit, mais le deuxième se relie au transgénérationnel, le troisième aussi, c'est l'inconscient de l'arbre du clan qui parle à travers les prénoms qui ont été donnés. Les dates de naissance ont énormément d'importance aussi, parce qu'on peut remonter à la conception, puis de 3 mois en 3 mois, on va tomber sur ce qu'on appelle le gisant. Et là, on va aussi dans l'arbre transgénérationnel aller chercher des correspondances que j'explique dans le livre aussi et le pourquoi des ennuis que l'on peut avoir dans sa vie à travers ce qui s'est passé dans le transgénérationnel et dont on ne se doutait même pas qu'on était en relais avec une personne qui était décédée. Bien entendu, un gisant, c'est toujours avant la naissance de la personne. Et elle peut porter un poids sur les épaules, mais ça c'est écrit dans le livre, donc je ne vais pas euh, expliquer plus en long et en large ce domaine. Alors, ce livre parle aussi
des problématiques que l'on peut rencontrer au niveau des, des mal-être. Donc, une personne qui, dans son arbre généalogique, va avoir des problèmes d'argent, on va pouvoir le retrouver dans l'arbre. Pourquoi? Parce que dans l'arbre, on peut diviser l'arbre en deux. Il y a le côté maternel, il y a le côté paternel. Ces deux côtés doivent être analysés séparément. Et quand on se relie à l'arbre généalogique et au thème natal, là on peut découvrir dans le thème natal que nous partirons de la maison 10 comme étant la maison de la mère, la maison 11 comme étant la maison des grands-parents maternels, la maison 12 des arrière-grands-parents maternels et l'ascendant, les arrière-grands-parents maternels. Et nous faisons la même chose pour le côté paternel en commençant avec la maison 4, le père, etc. Dans ce livre, vous découvrirez aussi, et c'est le sujet le plus important à mes yeux, comment calculer l'âge clé. Jean-François nous l'a expliqué en long et en large, mais je crois que beaucoup de personnes n'ont pas capté l'importance de ce travail. Pour avoir cet âge clé, nous aurons à faire une recherche avec la nouvelle lune précédant la naissance, c'est-à-dire la syzygie précédant la naissance, qui tombe à un point bien précis, et le soleil natal. Et entre les deux, il y a un certain nombre de degrés, et on remontera jusqu'à la nouvelle lune en comptant les degrés, qui seront transformés en un âge clé. Si vous voulez, c'est un peu la progression converse, un jour égale un an. Et avec cet âge clé, là, nous pourrons aller remonter dans l'arbre généalogique et rechercher des histoires qui se sont passées. Par exemple, dans ce livre-ci, je décris ça très très bien, puisque je parle de mon histoire, où j'ai un âge clé qui fait 13 degrés, c'est-à-dire 13 ans. Et un tout petit exemple, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé 13 ans avant ma naissance? Eh bien, 13 ans avant ma naissance, je ne le savais pas, j'ai dû aller le demander à ma sœur, qui est toujours vivante, et qui m'a dit, ah, mais c'est quand papa, notre père, a perdu sa première femme. Ah bon? Et puis, ah ben tu sais, 3 mois après, il est venu en Belgique. Il est retourné en Belgique parce qu'on vient d'Afrique, donc j'étais né en Afrique. Et il est venu chercher une épouse en Belgique. Et donc, moi, je suis relié avec le deuil de mon père et le remariage de mon père. Ça se passait quand mon père avait 39 ans, 3 fois 13. Et beaucoup d'histoires sont en relais avec ce chiffre 13 que je décris d'une manière assez approfondie dans le livre. Ça, c'est mon histoire. Va suivre une autre histoire qui est celle de ma nièce, qui elle aussi est reliée à mon père, donc c'est son grand-père, mais aussi, elle aura 2 généalogies qui vont être expliquées, celle de sa maman, donc ma sœur, et celle de son papa. Et elle est héritière des 2 généalogies. Et ça, c'est hyper intéressant à découvrir parce que je vais dans les détails. Je remonte dans l'arbre généalogique avec des tableaux. Tout a été détaillé vraiment d'une manière où on se met à nu dans notre livre. Toutes les 2. Mais je pense que c'est nécessaire pour que vous puissiez comprendre ce que l'on peut faire avec un arbre généalogique et ce calcul, et puis pas seulement ça, aller à la recherche dans le thème natal, je dirais que c'est très amusant. Voilà. Et c'est passionnant d'aller à cette découverte. Et si vous êtes intéressé de découvrir ce livre, moi j'offre
aussi des petits PowerPoint gratuits pour découvrir encore mieux ce qui est écrit dans ce livre, parce que je me rends bien compte que c'est nouveau ce que je vous apporte. Alors, on va inviter Michou, le public, à venir déjà découvrir votre livre au Monde d'Uranie à Lille, au 24 avenue Kennedy, pour tous ceux qui aiment l'astrologie et la transgénérationnelle. Et puis, on aura aussi le plaisir de vous accueillir en janvier pour un échange en direct, pour un moment de partage avec une rencontre en librairie. Et on vous remercie beaucoup, Michou, de cette présentation, et on invite le public à venir ouvrir votre livre.